Ok. On fait... Oula, je tombe de la scène. Aïe aïe. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo que vous attendez tous. Donc j'ai décidé de vous parler de tout ce qui s'est passé un peu dans ma vie. Cette vidéo j'ai un peu de mal à la tourner parce que ça remonte à une période de ma vie qui a été un peu trop compliquée. Et parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent pas forcément la même expérience que moi, mais qui vivent un peu dans l'harcèlement scolaire. Et du coup j'ai décidé de vous parler de mon harcèlement scolaire de la 3e. Parce que j'en ai vécu une malheureusement et je pense que faut en parler. Alors du coup l'année de 3e commence, donc moi j'avais 3 potes à moi que je connaissais déjà des années précédentes parce qu'on avait déjà été dans la même classe. Donc j'arrive dans ma classe de 3e puis je me rends compte que du coup je suis avec mes 3 potes, donc trop cool, en mode ouais c'est trop bien, on va passer la dernière année ensemble. Après je sais que eux ils allaient avoir un parcours différent que le mien, c'est à dire que eux ils allaient aller en général, puis moi je savais déjà que j'allais aller en professionnel. Du coup je savais que c'était la dernière année avec eux et que ça allait me faire bizarre, mais je me suis dit ok c'est pas grave, on se verra en dehors du lycée, en dehors de tout ça, on se reverra. Et du coup on était en 3e, donc l'année commence très bien. Sauf que il se peut qu'il y ait eu une personne qui est arrivée dans la classe, donc c'était une fille qu'on va appeler Madame Coca, voilà. Vous me connaissez, moi et l'amour du coca. Coca arrive dans la classe et Coca est très... genre c'est la première facette en fait, la première facette de Coca c'était qu'elle était fade, un peu froide. T'es là, tu lui dis bonjour, elle te répond juste bonjour. Genre limite, tu vas bien? Ça va merci. Tu vois, genre c'est pas et toi, genre pas trop dans la conversation, tu vois, bref. Moi je m'entendais très bien avec elle du coup, sauf que mes 3 autres potes ils étaient pas trop pour elle. C'est pas qu'ils l'aimaient pas, c'est juste qu'ils disaient qu'elle était trop fade, trop bizarre pour être intégrée à notre groupe. C'est à dire que du coup moi j'aimais pas le fait que mes potes elles disent ça. Du coup moi j'ai resté un temps avec eux et un temps avec avec Coca. Du coup c'était un peu compliqué. En fait j'étais un peu la médiatrice de tout ça. C'est à dire que d'un côté moi j'étais pour Coca parce que pour moi je la trouvais hyper sympa. En fait pour moi c'était une bonne personne et du coup je me suis dit vas-y, quitte à rester avec elle, faut que les 3 personnes que j'ai comme amis viennent avec nous pour qu'on puisse former un groupe à 5. Ça serait tellement cool. Sauf que eux, mon groupe de potes, les 3 potes, elles étaient pas trop pour. Genre elle a critiqué un peu, genre tu vois le bail. Ça se passe comme ça, voilà l'année 3e, elle se passe. Donc moi j'allais un coup avec elle, un coup avec eux, un coup avec les deux. Bien presque la fin de l'année, bien mai-juin, je me confiais beaucoup à Madame Coca-Cola. Donc je lui ai raconté que ma vie, mais que ma vie. Des trucs personnels à moi que je n'aurais jamais dû dire. J'ai juste oublié de vous préciser, mais à ce moment-là, c'est le moment où je me disputais beaucoup avec mes 3 potes. Et je pense que du coup, Coca en a un peu profité pour lâcher une grosse bombe. Du jour au lendemain, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée dans ma classe. Et c'était le moment de rendre les livres, vous savez. Et puis, donc moi, je sentais que c'était un peu froid entre mes 3 autres potes filles, tu vois. Je sentais que c'était froid, puis genre moi en fait à partir du moment où si j'estime que j'ai rien fait, j'ai rien à me reprocher, elle de venir me voir s'il y a un problème. Du coup je reste dans mon coin, puis je vois ma pote, genre celle que les 3 filles critiquaient, est avec elle. Puis je me dis mais c'est bizarre, genre je comprends pas, elles sont là, elles critiquent de ouf, même pas elles se disent bonjour, là du jour au lendemain elles se parlent et je vois elles me regardent mal toutes les 4. Je me dis attends, il y a un problème, sachant qu'en plus j'avais les livres, on était en train de rendre les livres. Donc je me dis mais attends, mais c'est bizarre, genre, je comprends pas. Et là, j'entends ouais Eliane, c'est vrai que tu critiques un tel? Je me retourne et c'est même pas l'une des 4 filles du coup du groupe qui a dit ça, c'est une fille de ma classe. Un peu madame je vous ma gueule tout le temps, madame j'aime les problèmes. Donc je me dis hein, je me retrouve, je fais pardon quoi? Et elle me dit ouais Coca a dit que t'avais critiqué les 3 filles là. Et moi je suis en mode mais attends mais qu'est-ce qui se passe? Genre dans ma tête je suis en mode attends c'est une blague, ma pote elle est en train de me mettre tout le monde à dos là alors que c'est censé être ma pote. Et puis après j'entends c'est vrai que t'as fait ça avec un tel? Et là je regarde ma pote du coup parce que comme je vous l'ai expliqué j'avais tout dit à ma pote. Et je la regarde et je fais attends c'est une blague? C'est censé être une amie qui vient de dévoiler une facette personnelle de ma vie à la classe. Donc du coup je la regarde et je fais ah ok, bon ok. Puis j'entends ça parle de moi, ça parle. Genre je suis en mode mais c'est une blague. Donc du coup moi je reste bête, je suis là avec mes livres.
Puis je suis en mode attends, ok, donc en fait toute la classe elle vient de savoir que je viens de faire un truc avec un tel. Ah, que ça, je suis en mode mais quoi? Mais c'est pas possible, genre t'es censée être ma pote, pourquoi tu dis ça? T'es sérieuse? Genre what the fuck? Donc je rends mes livres et tout, puis genre j'entendais grave, genre dans les couloirs ça parlait de moi en mode ouais elle a fait ça. Le pire c'est que ça commençait à inventer des fausses rumeurs sur mon dos. C'est-à-dire que je savais que j'avais fait une chose avec un tel, mais je ne savais pas que j'avais fait ça avec l'autre, avec l'autre, avec l'autre, je ne savais pas. Et puis donc du coup il y avait des vrais potes par contre à moi des autres classes qui venaient me voir en mode ça va, t'es sûr que ça va et tout. Puis moi au début je tenais le coup en mode ça va, c'est rien, de toute façon c'est la fin de l'année, au pire je reste seule, ça fait quoi, genre vraiment. Sauf que quand tu vas en cours pendant une semaine et que tous les jours t'es là, on te dit ouais gna gna gna, genre t'entends que ça parle de toi, ça te regarde mal dans les couloirs. Oui, il y a mon chat qui vient de gueuler. Ça te regarde mal dans les couloirs, ça te regarde de haut en bas, genre que des réflexions tout le temps, que des petits trucs comme ça, comme ci et comme ça. Puis c'était un peu lourd. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui venait me parler aussi, c'était surtout pour me dire un peu des trucs blessants, et ça faisait surtout des gros groupes, tu sais, et moi j'étais au milieu et t'avais tout le monde qui me regardait autour et qui parlait aussi, genre derrière moi. Du coup bah c'était chiant quoi. Ça m'est arrivé comme ça du jour au lendemain, ça m'est retombé dessus alors que j'ai rien fait. Moi qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis juste confiée à mon ami, et bah ça a été la pire erreur entre guillemets. Coca a juste profité de moi entre guillemets pour se faire des potes parce qu'elle n'était pas aimée dans la classe. Et malheureusement c'est un peu la vérité, et du coup bah elle s'est un peu servie de moi, même beaucoup servie de moi. Coca elle avait son, elle a volé un peu mon groupe de potes entre guillemets. Donc du coup moi j'étais en mode bon bah c'est super, genre du coup j'avais plus de potes, voilà, j'étais vraiment celle qu'on détestait un peu dans la classe, genre personne me parlait, on me regardait toujours de haut en bas. En plus de ça, moi c'était une période de ma vie très compliquée aussi, mes notes ça allait vraiment pas du tout, genre je me prenais des réflexions de professeur dans la tête en mode ouais tu fais pas bien ça, tu travailles mal, et tout. Moi j'en pouvais plus, genre vraiment quand j'avais 14 ans, en plus 14 ans, ouais à 14 ans j'étais pas trop bien aussi dans ma peau, je me découvrais aussi, je me trouvais pas très jolie, je me trouvais un peu ronde, voilà. Il y avait un peu trop de choses qui jouaient, et du coup bah heureusement, franchement heureusement qu'on était en mai, juin, juillet, parce que du coup c'était un peu la fin de l'année, et tout ce qui s'est passé en fait c'est que j'ai dit à mes parents que je ne voulais pas retourner au collège, et du coup je n'y suis pas retournée. À part le brevet, pour faire les orales de brevet, enfin pour passer le brevet aussi. Donc j'y suis allée uniquement pour faire l'oral de stage, l'oral pour le brevet et les épreuves du brevet en fait. Sinon après je n'y suis plus jamais retournée de toute ma vie. Moi je me confie à une personne, je confie ma personne, je confie mes secrets, je confie ce que je suis, et la personne en fait a clairement dit tous mes secrets et tout ce que j'ai fait à des gens. En fait ça m'a un peu détruit intérieurement, parce que quand tu passes de bien aimé à la classe entre guillemets, enfin c'est pas que je t'ai bien aimé aussi dans la classe, c'est juste que je m'entendais un peu bien avec tout le monde. Et en fait bah moi voilà, j'ai été un peu détruite mentalement, même physiquement aussi, j'ai perdu beaucoup de poids après ça. Psychologiquement en fait ça m'a... ça a été très dur en fait tout simplement, donc c'était dur, et même maintenant en fait d'en parler, je me rends compte en fait à quel point les amis, se dit amis, ce que j'ai fait c'est que je me suis confiée à une amie que je connais depuis très longtemps, une amie de longue date tu vois, et grâce à elle, c'est elle qui m'a redonné le goût à la vie, c'est elle qui m'a aidée, c'est elle qui m'a dit tiens mange un peu, parce que vraiment j'étais dans le mal complet. Je vous jure, et en plus j'ai oublié un gros passage, c'est que après vous savez c'était les vacances, du coup quand j'allais à la plage je revoyais des fois ces gens là, et puis il y avait des gens qui disaient ah c'est pas elle qui a fait ça avec un tel et tout, j'étais en mode ah mais laissez-moi tranquille, même en vacances on peut pas me laisser tranquille. Et Dieu heureusement que après je passais en seconde professionnelle, et que tous les gens de la classe passaient en général. On peut appeler ça du coup du harcèlement. Donc du coup ce qui s'est passé aussi c'est que quand je passais dans les couloirs du collège, il y avait des gens d'une classe que je ne connaissais même pas qui parlaient sur moi, que je ne connaissais même pas, qui disaient des rumeurs fausses, genre ils étaient là en mode ouais, en fait les gens tu sais quand ils entendent un truc ils répètent, sauf que c'est pas la même version tout le temps tu vois. Du coup ça crée encore des rumeurs, et du coup il y avait au moins 10 rumeurs sur moi à la fois dans le collège, et même les profs un jour ils sont venus m'en parler en mode qu'est-ce qui se passe, et puis moi j'étais en mode, ça c'était avant que je quitte complètement le collège, moi j'étais en mode c'est juste que un tel a dit ça et du coup ça a fait tout ça, et du coup ils ont dit oui ils ont rien pu faire en fait pour moi, parce que c'était
clairement c'est pas du tout des bons professeurs en fait, ils m'ont pas vraiment du tout aidé malgré le fait qu'ils voyaient très bien que j'étais très mal dans certains cours. Après je sais aussi qu'on était dans une période où ma chaîne elle était lancée, elle commençait un peu à monter au niveau abonné, donc je pense aussi que ça fait un peu de jalousie. Dans les couloirs il y avait des gens qui disaient ouais de toute façon tes vidéos elles sont de la merde, ouais tes vidéos c'est nul, ouais tes vidéos un tel, ouais elle a une chaîne YouTube. Genre après ça parlait de moi avec ma chaîne YouTube, ça parlait de moi, que mes vidéos elles étaient nulles, que moi j'étais moche, que je savais pas me maquiller, que j'avais un appareil dentaire, que j'avais les dents écartées, que j'étais un peu grosse, bref ça parlait que de moi et qu'en fait que de moi dans le collège. Et j'en pouvais plus très clairement, donc franchement je comprends ma réaction d'avoir quitté le collège, voilà très clairement. Et je pense que j'ai bien fait parce que imaginez juste j'aurais resté 2 mois de plus dans ce collège, j'aurais fait une énorme connerie à mon avis. Et en fait faut faire attention avec qui vous traînez surtout. Ne traînez pas avec des gens que vous savez qui sont pas fiables, ne traînez pas tout court avec des gens si vous savez qu'ils vous critiquent aussi. Et du coup voilà, donc tout simplement voilà comment je suis devenue la fille la plus détestée entre guillemets de ma classe. Mais du coup là franchement j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Donc moi je vous dis à bientôt. Et si vous voulez parler d'harcèlement n'hésitez pas, sachez que mon Instagram est juste là en fait. Donc si vous voulez parler de ce qui se passe un peu dans votre vie, si vous avez des problèmes au niveau du harcèlement, si vous, en fait vous voulez vous confier, sachez aussi que je suis là, voilà. Donc n'hésitez pas à venir me parler si vous avez besoin. Et du coup voilà, donc les amis j'espère comme que cette vidéo vous aura plu. Donc moi je vous dis à bientôt, profitez de la vie, faites attention à vous et bisous à tous.